Je te laisse sortir. Ouais. Pour les hommes de la police judiciaire de Montpellier, c'est l'aboutissement de plusieurs semaines d'enquête. L'interpellation des principaux chefs d'un réseau de trafiquants de drogue qui alimente une cité. La première phase d'une opération place nette. Là, on est sur des trafics de stupéfiants, cocaïne, cannabis sous toutes ses formes, avec évidemment un point de deal qui est implanté durablement dans cette cité et qu'on va essayer de déraciner. Donc pour ce faire, on essaye de taper le plus haut possible dans la hiérarchie des trafiquants pour essayer de les dissuader de revenir sur ce point-là. Pour échapper aux descentes de police dans la cité, les suspects auraient loué, ici, dans ce quartier plus résidentiel, un appartement pour y stocker leurs produits. Il est 6 heures du matin. Les policiers vont enfoncer la porte à l'aide de ce bélier hydraulique. Afin de ne pas risquer l'annulation de la procédure, la justice a interdit à notre caméra de filmer la perquisition. Mais l'opération est une réussite. On met devant par terre. 7 trafiquants placés en garde à vue et des saisies importantes. 17 kilos de résine de cannabis, 12 d'herbe, 500 grammes de cocaïne, des extasies, 20 000 € en espèces et 3 armes, dont 2 fusils mitrailleurs placés sous scellé. Les quantités que l'on trouve ici, qui auraient été exceptionnelles il y a 20 ou 30 ans, sont maintenant quasi habituelles. Plus inhabituel, les trafiquants soignaient leur packaging, allant jusqu'à mettre en avant le numéro de téléphone et l'adresse du point de deal sur les emballages, du narco-marketing. Non seulement les trafiquants vendent leurs produits sur l'emballage de ces derniers, mais aussi offrent des petits cadeaux, en l'occurrence ici des briquets, également à l'effigie du point de vente. Donc on est vraiment dans des techniques commerciales qui sont tout à fait les mêmes que celles de l'économie normale. Sur ce groupe Telegram ouvert à tous, plus de 6 000 abonnés, le réseau annonçait quotidiennement ses arrivages et leurs prix. Mais ce matin-là, le compte ne diffuse aucune annonce. Les trafiquants avaient établi leur point de deal dans la cité Aiglong, à 10 minutes au nord du centre-ville de Montpellier. Une dizaine de barres d'immeubles, 300 logements sociaux construits dans les années 60. Quelques heures après l'opération judiciaire, deuxième phase de place nette. Une centaine de policiers investissent le quartier. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Monsieur, vous êtes en capacité de donner la justification de cet argent? Je travaille, monsieur. J'ai des revenus tous les mois. Je travaille, monsieur. Oh, avec l'OPJ. Les forces de l'ordre saturent le terrain pour éviter que le trafic ne reprenne malgré tout. Oh. Ouais. Restez là, s'il vous plaît. Il m'a demandé un truc. Oui, mais vous restez là. Il vous entend, là. 72 personnes contrôlées, seulement 2 guetteurs arrêtés et 2 clients mis à l'amende, 200 € pour possession de drogue. Les petites mains du trafic semblent avoir déserté le quartier. Bonjour. Ah, c'est bien ça. Bon, tous les jours, il fallait venir. Les policiers ne sont pas les seuls à avoir été mobilisés. En amont de l'opération, le bailleur social leur a désigné un appartement autrefois inoccupé, dont les dealers ont pris possession depuis plusieurs semaines. Ok, on rentre, les gars. Ils le squattaient pour préparer leur commande. Rentrez doucement. Doucement. Ce responsable de l'office HLM peut enfin récupérer son logement. Dans un sale état et avec quelques souvenirs du trafic, comme ces emballages imitant des goûters pour enfants. On pourrait croire qu'en fait c'est des gâteaux ou des bonbons, mais en fait c'est des produits stupéfiants qui y a à l'intérieur. Enfin, je me dis qu'un enfant il peut tomber dessus.
Vous pouviez pas la récupérer vous-même? Non, très compliqué. Vous avez vu hein, l'état de cet appartement et puis avec des grosses problématiques de pouvoir venir à l'intérieur des résidences. Donc on ne peut pas mettre en danger nos équipes. Donc voilà. La remise en état de l'appartement coûtera environ 15 000 €. L'office HLM se réapproprie aussi des parties communes dont les dealers ont changé les serrures. 3 chiens spécialisés en armes et stupéfiants inspectent chaque recoin de la cité. Allô? Allez, vas-y. C'est bon? Allez, ferme. Oui, bonjour, monsieur Bachillon, c'est les impôts. On va procéder à un contrôle de votre caisse enregistreuse. Au téléphone, le gérant de cette épicerie du quartier. L'opération Place Nette permet aussi de lutter contre l'économie souterraine. Et depuis quand alors vous avez fonctionné sans la caisse? Je viens pas de... Là, ça fait peut-être 2 ans. Ah oui, quand même. Les services des impôts saisissent l'argent de la caisse pour récupérer une créance de 1 500 € de TVA impayée. Place Nette est prévue pour durer 2 semaines. Le quartier est aussi nettoyé, au sens propre. Le deal s'étale jusque sur les murs des immeubles. À Aiglong, environ 1 millier d'habitants, le trafic s'était enquisté partout, jusqu'aux abords de l'école, située en plein cœur de la cité. À l'heure de la sortie des classes, la police se montre pour tenter de rétablir le sentiment de sécurité. Les guetteurs qui s'étaient rapprochés de l'école. Donc c'était très impressionnant pour les parents, pour le personnel de l'école. À plusieurs reprises, devant les enfants, des guetteurs ont fait irruption dans la cour de récréation ou sur le terrain de sport pour fuir la police. Bonjour. Avec plaisir. Tout va bien? Sabine est la référente scolaire du secteur. Elles sont là, les menottes. Tous les grands méchants. À 150 mètres de l'école, la crèche. Des guetteurs y avaient installé des canapés juste devant la porte d'entrée. On est parents, on vient amener son bébé dans la crèche, on voit des jeunes installés comme ça en train d'attendre. D'attendre et puis on entend, les enfants sont en train de faire la sieste, on entend des cris. Cet été, ils m'ont dit que c'était infernal. Infernal, ils entendaient des cris, ils entendaient des coups de pétard. Bon, je pense que ce sont des tirs de mortier. Non, c'est pas possible, c'est invivable pour des enfants. Et les parents ont peur de venir. Donc, bon, il faut que ça s'arrête. Des familles obligées de vivre quotidiennement au contact des dealers. Une angoisse pour cette mère de famille de retour de l'école. On se dit, ben mince, j'ai moi-même des enfants et j'en ai un qui a une partie de ses copains qui malheureusement sont tombés dedans et j'ai peur que lui aussi tombe dedans, donc je suis tout le temps derrière. Ça me fait peur, oui, je me bats pour ça. Pour autant, la mère de famille semble s'être résignée à la cohabitation avec les trafiquants. Moi personnellement, ils ne gênent pas. Enfin, du bruit, il y en a tous les jours dans les quartiers. Des bagarres, il y en a tous les jours. Après, des bagarres avec eux, il n'y en a pas spécialement. De l'insécurité, des vols. Ça m'est arrivé de laisser ma voiture, la vitre ouverte avec les clés sur le contact. Le lendemain, je l'ai retrouvée. Elle était encore là, la voiture. Elle n'a pas été volée. Et ils sont là quand j'ai des courses. Tu veux que je t'aide à porter? Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Je peux porter moi-même. Eux, ils sont là, justement, ils apportent de l'aide. Ils vont aller acheter quelque chose et après, ils vont dire tiens, combien d'enfants ils étaient assoiffés dehors, les parents ils répondaient pas, ben tiens, ils boivent. Ils vont faire une grillade avec les jeunes, ça va être à leurs frais. Ils vont faire un truc, par exemple, ils vont faire une petite fête à la place, ben les jeunes ils vont pouvoir y aller. Les mamans elles sont conviées à y aller. C'est payé avec l'argent de la drogue. Voilà. Comment vous voulez qu'on réussisse, nous, avec nos petits salaires qu'on a, les mamans qui galèrent à la fin du mois, ce genre de choses? C'est de l'argent sale, certes, mais quand t'as pas d'argent propre derrière, t'as pas le choix,
Le chiffre d'affaires du réseau d'Aiglong était estimé à près de 200 000 € par mois. Une cinquantaine de policiers mobilisés chaque jour pendant 2 semaines. Près d'1 millier de personnes contrôlées. Une vingtaine de gardes à vue, dont une dizaine d'incarcérations. Près de 50 kilos de drogue saisie. Place nette a-t-elle permis de démanteler définitivement le trafic? Pas vraiment. Dès le lendemain de l'opération, voici ce qui est publié sur la chaîne Telegram du Point de Deal. Nous avons été victimes de place nette. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez passer dans la journée. Le terrain est bien ouvert. Quand les képis sont là, nous fermons ou nous trouvons une alternative pour vous servir. Malgré les interpellations au premier jour de l'opération, le réseau continuerait de fonctionner. Nous prenons contact avec les trafiquants qui acceptent de nous rencontrer au cœur du quartier, alors que Place Nette est toujours en cours. À l'entrée de la cité, un guetteur a retrouvé sa place pour surveiller les allées et venues. En plein après-midi, le gérant du Point de Deal a envoyé un de ses lieutenants à notre rencontre. En fait, il n'a pas voulu montrer son visage, mais après, il est là et il vous voit. Le gérant est au téléphone avec son lieutenant. Il entend nos questions et va y répondre par son intermédiaire. Il affirme que le trafic n'aurait jamais cessé. Quand ils font une place nette ici, nous, en fait, on va le décaler, le vendeur, c'est-à-dire qu'il va les vendre juste à côté. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, ça ne sert strictement à rien. Ce qu'ils ne comprennent pas aussi, la police, c'est qu'en fait, on n'a pas que le terrain. En fait, ils ne savent pas qu'à côté, on a des livraisons, on a des envois postaux, plein de trucs. Et ils pensent qu'ils nous font mal, mais pas du tout. Le gérant va jusqu'à contester les nuisances du trafic sur la vie des habitants. Il y aura toujours des gens qui voudront se plaindre, c'est toujours minime. Pour vous, c'est minime, ceux qui se plaignent? Les nuisances? Oui, trop minime. Juste regarder dans ce quartier exactement, s'il y a eu un seul braquage dans ce quartier ou s'il y a eu une violence sur un habitant, c'est impossible. C'est impossible parce qu'on a toujours été bon avec les personnes, toujours braves. Il n'y a eu jamais de problème. Les policiers, la semaine dernière, dans leurs opérations judiciaires, ils ont retrouvé une kalachnikov, un sten et une arme de poing. Ouais, mais après, quand la France, ils ont la bombe atomique, mais c'est pas pour autant qu'ils s'en servent. C'est de la diffusion. Après, dans ce quartier-là, vous ne verrez pas une personne qui se balade normal avec une kalachnikov ou avec un... C'est impossible. Après, oui, on a des services de sécu, mais vous ne les voyez pas. Le gérant demande à son lieutenant de nous montrer que l'activité a bien repris. Le Point de Deal compterait une dizaine de guetteurs. Là, vous avez un guetteur. Ouais, il n'aime pas trop parler, ce guetteur. Il surveille ce côté-là, c'est-à-dire tout ce qu'il a en visu devant lui. Là, tu as 2 routes ici. Après, il y a plein d'autres postes, je vais vous montrer les autres postes de guetteurs. Et là, vous arrivez un peu sur l'extérieur du quartier. Le guetteur, voilà, il est posé là, tranquillement. Le guetteur ne semble pas impressionné par l'opération Place Nette. Ils sont là-bas. Ils sont à l'écart et du coup, bah ouais. Mais franchement, ça va. En fait, ils sont plus vers là-bas pour sécuriser l'école. Je peux vous demander combien vous gagnez par jour? Ouais, 130 €. 130? Oui. Et pardon, mais là, du coup, la question de travailler, dans un travail légal, elle se pose pas du coup? Oui, bien sûr, mais c'est juste un dépannage. Et voilà, après, il y a des gens comme Nick, voilà, il se retrouve sans emploi. Quand il a besoin un peu d'argent, ben voilà, il vient, il se pose et voilà, il prend sa journée. Voilà, quand il ne peut pas la prendre au travail, ben il la prend ici. C'est ça, exactement. C'est quoi les horaires, ici? Ici, c'est 11h et minuit. Impossible de savoir combien de personnes le Point de Deal ferait vivre. Arrêtez de faire les voyous, là, posez-vous tranquille. Il y a en tout cas parmi elles une jeune fille, cheveux lissés, visage maquillé. Ça crie en direct. Ara, le cri pour prévenir de l'arrivée de la police. Avant de couper l'interview, je reviens. C'est un peu chaud. L'interview ne reprendra pas. Dans les heures qui ont suivi, les policiers ont à nouveau interpellé 2 revendeurs. 8 kilos de drogue et 4 000 € ont été saisis.
Énième épisode d'une lutte qui paraît sans fin. Allez, venez. Ouais. On s'étire. C'est devenu un rituel depuis la rentrée scolaire. Chaque matin, des dizaines de parents d'élèves se tiennent la main pour protéger symboliquement l'école de leurs enfants. Cet établissement où sont scolarisés 600 élèves en maternelle et en primaire est situé au milieu d'une cité gangrénée par la drogue. Aujourd'hui, ces mères de famille ont décidé de se rebeller contre les trafiquants. On lâche rien. Ah ça c'est sûr, c'est le slogan de base, on lâche rien. C'est pour nos enfants, si on ne le fait pas, qui va le faire. Aujourd'hui, tout ce qui est trafic de drogue rend cette ville invivable. En fait, c'est un cri de désespoir en fait. C'est vraiment un cri de désespoir, on demande de l'aide, tout simplement. Cette révolte des mamans a commencé le 13 mai dernier. Ce jour-là, des trafiquants de drogue qui fuient la police enjambent la clôture et font intrusion dans l'école en pleine journée pour s'y cacher. En attendant l'intervention des policiers, les 600 élèves sont confinés pendant plus d'1 heure, sous les tables et en silence. Les dealers réussissent à s'échapper, mais de la drogue est retrouvée dans l'établissement. Trois jours plus tard, lors du premier rassemblement, les enfants apportent les dessins qu'ils viennent de faire. Ils y expriment leurs émotions. Des élèves agenouillés sous des tables. Un bonhomme qui pleure. Ou celui-ci, avec 2 hommes sur la droite qui escaladent les grilles. Et ce message, non aux intrus, on n'est pas content. Partez d'ici et ne revenez jamais. Pour les parents, c'en est trop. La sécurité de leurs enfants est en jeu. Ils osent enfin surmonter leur peur et briser la loi du silence. Saint-Denis, 110 000 habitants, est une ville populaire aux portes de Paris. Célèbre pour son Stade de France, sa basilique, nécropole royale, mais aussi pour ses barres d'immeubles. Près de la moitié des habitations sont des logements sociaux. Le taux de chômage bat des records, 23%, près de 3 fois la moyenne nationale. Ici, le trafic de drogue s'est peu à peu propagé à toute la ville. Aujourd'hui, les points de deal se multiplient et les vendeurs ne prennent même plus la peine de se cacher. Au cœur d'une cité, nous filmons discrètement une journée ordinaire sur l'un des plus gros points de vente de Saint-Denis. Comme dans une entreprise, chacun a son poste et ses responsabilités. Il y a d'abord les guetteurs, surnommés les choufs, placés tout autour du point de vente. Ils crient pour donner l'alerte, car une patrouille de police approche. La plupart ne sont pas originaires du quartier. Ce sont les yeux des dealers. Ils seraient passés maîtres dans l'art de repérer les policiers, même en civil. Pour perturber ce manège, les policiers multiplient les contrôles. Ils emmènent le guetteur qui criait à l'intérieur de l'immeuble. Mais généralement, ces jeunes qui donnent l'alerte sont mineurs et n'ont jamais de drogue sur eux. Il ressort libre quelques minutes plus tard. Les dealers, eux, ont eu le temps de partir et de cacher la drogue. La patrouille s'en va. Un autre guetteur prévient que la voie est libre. Le trafic peut reprendre. Acheteurs, vendeurs, choufs, chacun retrouve sa place. Pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur, nous essayons d'accéder au hall d'immeuble. Mais impossible de franchir la porte d'entrée. Non, mais juste savoir ce que vous pensez de ces mères de famille qui se mobilisent. On veut que de l'argent. Comment? On caméra. On veut C'est pour vous donner la parole, quoi. Pourquoi faut pas rester ici? Ouais, non, il y a... Bougez, vous n'entendez pas les jeunes ici. On avec personne. Pourquoi? Parce qu'on avec personne, on est responsable.
Interdiction de déranger, c'est bientôt l'heure de pointe. 1 heure plus tard, une file d'attente s'est créée devant le hall. Comme au supermarché, les acheteurs font la queue. Ici, on vend essentiellement de la résine de cannabis. Un va-et-vient permanent qui va durer une bonne partie de la nuit, sous les yeux des habitants de la cité. Les trafiquants se sont même emparés des parcs et des aires de jeu. Dans le quartier, on ne se sent plus en sécurité. À chaque fois qu'elle sort de chez elle, Dina, 28 ans, a la boule au ventre. Elle élève seule ses 2 enfants. Filmez pas ici! Filmez pas ici! Filmez pas ici! Filmez pas ici! Pour aller chercher son fils à l'école, la jeune maman passe tous les jours devant ce parc. C'est votre quotidien, ça? Vous voyez? Oui, ils sont souvent à côté des écoles comme ça? Là où ils peuvent se cacher pour dissimuler leur... Ça vous fait quoi, vous? Ça vous... Ah ouais, je souhaite pas vivre ça tous les jours. En tout cas, non. Des fois même, on a peur pour passer, pour aller faire les courses. On a peur. Vous imaginez toute seule au milieu de tout le monde là. On ne sait pas comment ils vont s'y prendre aussi. L'école maternelle de son fils a aussi été touchée par la violence. C'était il y a 2 ans, le jour de la rentrée. Une fusillade a éclaté à quelques mètres de la cour de récréation. Ce jour-là, il n'y a pas eu de blessés. Comment les écoles de Saint-Denis vivent-elles cette situation? Le rectorat n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Dina n'a pas choisi de vivre ici. Elle a emménagé avec ses 2 enfants dans ce logement social en décembre dernier. Sans se douter de l'enfer qu'elle allait vivre, avec ses cris incessants. On ne dort pas, on vit dans la peur 24 heures sur 24 heures. Vous les voyez, les dealers? Oui, on les voit. Ils se cachent pas? Non, ils se cachent pas. Ils se cachent pas. S'ils ont envie de rester là, ils vont rester là. S'ils ont envie d'entrer là-bas, ils vont entrer. S'ils ont envie d'entrer ici, ils ont l'accès. C'est eux le roi, c'est eux qui commandent ici, c'est eux qui dirigent ici. Et des fois même, on voit les bagarres là, on voit. Mais les gens, ils ont peur d'aller les séparer parce qu'on ne sait pas, ils peuvent tourner contre vous. Donc c'est eux les rois, c'est eux qui colonisent ici. En tout cas, non. On refuse de vivre dans la peur constamment. On refuse ça. On refuse. Dina est aide-soignante et gagne 1 200 € par mois. Toutes ses demandes de relogement ont été refusées. Au moment du repas, son fils 17, 18, 20, compte les acheteurs qui font la queue. 22, 23, 24... Ah, mais elle a des mots. Et ça vous fait quoi de voir ça le soir en mangeant avec vos enfants? Si je pouvais faire quelque chose, c'est prendre seulement mes enfants, partir d'ici. Mais sauf que je n'ai où aller. Donc, on fait avec. Mais on ne peut pas s'habituer avec des choses comme ça, on ne peut pas. Dina n'est pas militante, et plutôt du genre discrète. Tu veux descendre? Chloé. Mais pour la première fois de sa vie, elle ose descendre dans la rue pour manifester. Elle participe aux opérations organisées par un collectif d'habitants qui vient de se créer. Ce soir, c'est sit-in. Ils se sont installés à côté des dealers, en face du point de vente. Les parents ont amené leurs enfants. La mobilisation se veut pacifique. Pendant 1h30, ils vont faire un maximum de bruit pour perturber le trafic de drogue. On est dérangé aussi. Les dérangés est dérangé. Donc c'est pour ça qu'on dérange aussi. En jouant à la musique, ils ne peuvent pas siffler, donc ils ne peuvent pas appeler. Et en plus, comme on est là,
ils peuvent pas avoir la visibilité sur les voies, donc bon, ils vont relâcher le temps de notre présence, quoi. On les entend là Ouais, là ils attendent, ça les fait chier, ils attendent que ça passe, quoi. Les guetteurs restent à leur poste. Est-ce que vous savez pourquoi elles sont là ou pas? Moi je travaille tranquille. Ça vous dérange du coup ou pas qu'elles soient là? Ouais. Même vous me dérangez. À l'arrêt à la cabine, ça veut dire que la voiture de policier est arrêtée. Parce qu'avant, il y a très longtemps, il y avait une cabine téléphonique qui se trouvait à l'angle. Donc quand il crie à l'arrêt à la cabine, ça veut dire qu'il y a un véhicule de police qui est arrêté au niveau de l'anciennement la cabine téléphonique. Vous connaissiez ce jargon de trafiquants? Non, on a appris au fur et à mesure, surtout quand nos enfants rentrent de l'école en criant à l'affût. Ça ravit tous les parents en général, ça. Oui. Hein, quand t'as ton gamin là, qui est là en train de crier à l'affût, et que tu le regardes avec des yeux ronds en te disant mais qu'est-ce qui se passe? Le guetteur est contrôlé, fouillé. Il n'a rien sur lui. Il sera relâché. Ça vous rassure de voir la police? Bah oui et non, parce que normalement, s'il n'y avait pas de problème, ils n'auraient pas besoin d'être là, on va dire. Nathalie habite le quartier depuis 20 ans. C'est l'une des rares à ne pas avoir peur de se confronter aux dealers. Il était minuit, ils se sont mis à hurler. Pour une fois que j'arrivais à dormir tôt, j'ai pété un câble, je suis descendue, j'ai gueulé sur tout le monde. J'ai dit, vous êtes sérieux, à minuit, vous êtes en train de gueuler? Mais il y a quoi à minuit? Cette mobilisation des mères de famille est-elle efficace? Le préfet a promis 28 policiers supplémentaires pour la ville de Saint-Denis. Nous avons souhaité filmer leur travail au quotidien. Notre demande est restée sans réponse. Les dealers, eux, sont toujours là. 2 d'entre eux ont accepté de nous parler. Le premier a la quarantaine et vend de la drogue depuis l'âge de 12 ans. Dans chaque point de Saint-Denis, il y a la drogue. Il y a des endroits où vous ne trouvez que du cannabis. Il y a des endroits où vous allez trouver que de l'héroïne. Il y a d'autres endroits où vous allez trouver cocaïne, héroïne, un mélange de tout. Vous avez une boutique qui est ouverte 24 heures sur 24 et qui vous donne tout ce que vous voulez. Le second a 23 ans. Il est parfois guetteur, parfois vendeur de cannabis ou d'héroïne. Il gagne entre 100 et 300 euros par jour. Selon lui, la seule solution pour se faire de l'argent rapidement. On va pas devenir un clochard et c'est une façon de se débrouiller en fait. Sans voler, tant que j'ai pas trouvé de travail, tant que j'ai pas trouvé quelque chose pour avoir un salaire assez net, je crois que je vais devoir continuer. Pour eux, cette révolte des mères de famille ne va rien changer à la réalité du trafic. Maintenant, il n'y a plus de respect dans le trafic. C'est-à-dire? Tout le monde encule tout le monde. Voilà. Même les gens qui habitent dans les endroits où avant on les respectait, maintenant on ne les respecte plus. Eux-mêmes, ils ont même peur de sortir de chez eux. Et alors qu'avant, il n'y avait pas ça, il y avait du respect pour celui qui habitait là. 2 jours plus tard, nous retrouvons Nathalie, l'une des participantes au sit-in. Atteinte de sclérose en plaques, elle devait se rendre à l'hôpital pour son rendez-vous mensuel. Mais en arrivant dans son parking... Je regarde, je dis non mais attends, c'est une blague. Je vois un pneu crevé au début, je dis non, j'ai un pneu qui s'est vidé ou au début j'ai pas pensé. Et après je regarde, je fais le tour, 1, 2 pneus, 3 pneus, 4 pneus, 5 pneus, 6 pneus. Ça veut dire que j'ai 2 voitures et les 2 voitures je pouvais pas les utiliser. En prime, sur cette voiture-là, ils m'ont pété les vitres. Voilà. Qui s'en est pris à Nathalie? Et pourquoi? Selon elle, ce sont les dealers. La veille, l'un d'eux a été arrêté dans son immeuble. Étant donné son franc-parler, les trafiquants se seraient persuadés qu'elle les a dénoncés. S'ils avaient fait ça à 15 voitures, 20 voitures, ok, mais là, il n'y a que moi. Donc s'il n'y a que moi, c'est que c'est moi qui ai été visé, c'est de la vengeance tournée contre moi. Pour eux, comme je parle, c'est moi. Ils ne comprennent pas que c'est 2 choses différentes de leur dire, de leur faire des reproches ou d'essayer de leur parler, de leur demander de respecter et aller balancer à la police. Donc eux, ils mélangent les 2.
Alors que c'est sûrement un voisin qui dit jamais rien, qui a vu quelque chose et qui a balancé, ben non, c'est sûrement que ça tombe. Nathalie vient d'acheter cette voiture à crédit pour son fils, qui suit une formation en alternance. Ça m'énerve. Ça m'énerve tellement. Elle vit seule avec son garçon de 21 ans, dans un logement social. Alors, voyons combien me coûte cette blague. Elle est invalide et touche une allocation de 900 € par mois. Elle n'a pas les moyens de faire les réparations. Alors là, le montant, c'est 427. Quand on rajoute les 69, ça fait quasiment du 500 € pour une voiture. Et j'en ai 2 à changer. Devant une somme pareille, ça me paraît tellement insurmontable que je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Mais il faut que je trouve une solution de toute façon, parce qu'il faut bien que mon fils il aille à son alternance, c'est trop important pour son avenir. Donc même s'il faut que je l'envoie ailleurs et puis que je fasse appel à l'entraide familiale, je vais le faire. Mais après, il faut rembourser, c'est toujours le même problème. Hein. On va faire un petit café pour se remettre de ses émotions. Dès le collège, Nathalie a envoyé son fils dans une école privée, loin de Saint-Denis. S'il a bénéficié d'une bourse, elle a financé une partie de sa scolarité, avec ses maigres économies. Je pense que j'ai tout fait pour lui éviter d'avoir une vie médiocre. Je peux pas dire autre chose parce que pour moi c'est ça. Quand tu passes ta vie en bas d'un immeuble ou que tu passes ta vie à faire le chou, c'est quoi comme vie qu'ils ont? Quelle vie c'est pour eux? Ok, d'accord, ils gagnent 80 € par jour. Ok, ils sont contents, ils ont de l'argent. Mais c'est quoi l'avenir pour tout ça? Et justement, je voulais qu'ils sortent de là. Alors je me dis comment j'aurais réussi une chose et c'est celle-là. Et honnêtement, ça m'émeut, mais il est une telle fierté pour moi que je regrette pas, quoi. Je le vis pas comme un sacrifice en fait. Je le vis vraiment comme un bonheur. Malgré ce coup dur, Nathalie continue le combat. Il en faut plus pour l'intimider. Elle retrouve les autres parents pour le sit-in hebdomadaire. Et toujours face au dealer. Bah, au bout de ma vie. Hein. Ce qui est arrivé à Nathalie a touché tout le monde dans le quartier. Ah ouais, les 8 par terre. Du coup, on a fait une cagnotte, on commence à récolter un peu de sous pour t'aider. Ah bah franchement, c'est super cool. Je pense pas qu'on arrivera à... Mais 100 écoute, €, non mais attends, voilà. même 10 balles, c'est déjà beaucoup. Ce soir, l'ambiance n'est pas à la fête. Pas de musique, pas de chant. Ils ne sont qu'une petite dizaine. Est-ce le découragement, l'impuissance ou la peur des représailles? Nathalie tente de remotiver les troupes. Je sais que moi je lâcherai pas. Après, c'est à chacun d'entre nous de se bouger, de se dire que si nous on bouge pas, de toute façon il se passera rien, faut pas arriver. Bah, là, j'arrive, je vois qu'il n'y a pas trop de monde. Donc en fait, j'ai peur que le mouvement se délite, quoi. J'aimerais pas que les événements qui me sont arrivés ou ce qui se passe... Enfin, je sais qu'il y a des locataires, des voisins qui ont peur, mais j'aimerais pas, quoi. Parce qu'en fait, si on lâche, on leur donne raison, donc voilà. Autour d'eux, le balai des cars de police continue et laisse la place aux cris des guetteurs, comme d'habitude.